Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 4 octobre 2019 et lors de la séance de la veille, nous avons pris connaissance de l'ISM non manufacturier et c'est donc cette statistique qui est venue confirmer les craintes et qui nous a présenté donc une faiblesse du secteur des services. Et donc à la suite de cette publication, les marchés se sont fortement repliés, mais nous avons assisté à un rebond qui est dû tout simplement à la hausse de la probabilité d'une réduction des taux de la part de la Réserve fédérale américaine. Donc encore une fois, ce sont bien les espoirs d'une réduction de taux qui donc maintiennent les indices à la hausse. Et donc dans ce contexte compliqué, nous prendrons connaissance en début d'après-midi des NFP et c'est un rapport qui sera extrêmement attendu par les investisseurs au vu du rapport ADP qui a donc permis de constater des tensions sur le marché de l'emploi américain. Et bien entendu, nous écouterons également avec attention le discours de Jérôme Powell, particulièrement au vu des attentes des marchés, donc des marchés qui attendent de plus en plus des réductions de taux de la part de la Réserve fédérale américaine. Nous allons donc passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance des ventes de détail en Australie très tôt ce matin. À 14h30 débuteront donc les publications en provenance des États-Unis, à débuter donc par la balance commerciale, par la masse salariale du privé, par la variation de l'emploi non agricole et donc les NFP et le taux de chômage. À la même heure, à 14h30, nous prendrons connaissance de la balance commerciale au Canada. Et à 16h, toujours au Canada, nous prendrons connaissance de l'indice des directeurs d'achat Ivy. À partir de 20h débuteront les discours des banquiers centraux et notamment de la Réserve fédérale américaine avec le discours de Jérôme Powell. Très exactement à 20h, un discours qui sera suivi par les investisseurs, bien entendu, surtout notamment les attentes quant à une probable réduction de taux, une prochaine réduction de taux pour l'année 2019. Et à 20h10, un second discours de la Réserve fédérale américaine de Brainard. Nous allons passer à présent sur la plateforme X Station 5 et débuter par une analyse sur le marché d'échange, comme d'habitude, par le dollar index. Le dollar index qui représente le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. Alors, le dollar index qui a été extrêmement volatile hier. Dans un premier temps, le biais vert s'est replié suite à la publication de l'ISM non manufacturier. Et bien entendu, cette baisse a été totalement retracée, donc à la hausse par le biais vert, suite à l'augmentation donc des attentes concernant une réduction des taux de la part de la Réserve fédérale américaine. Et tout cela s'est traduit bien entendu par de la volatilité sur l'euro-dollar. Un euro-dollar qui, dans un premier temps, est allé tester ici sa résistance à 1,10 et c'était bien l'objectif pour la paire euro-dollar. Donc c'est ce test du niveau des indices, la prochaine résistance sur la paire est due au repli du billet vert dans un premier temps. Alors par la suite, le billet vert a retrouvé des couleurs, ce qui a permis donc à l'euro-dollar de retracer sa hausse pour finalement clôturer aux alentours des 1,097. Alors pour l'heure, l'euro-dollar est relativement stable. Bien entendu, la cible à la hausse reste encore ces indices, notamment lors de la publication du rapport du NFP. En données H4, cela nous donne un euro-dollar qui est entré dans son nuage. Le support principal était matérialisé par ce palier de Kijun en données H4, un palier de Kijun qui est représenté par le niveau des 1,0938. Alors c'est ce niveau de support qui a été utilisé pour prendre appui, mais malheureusement l'euro-dollar n'est pas parvenu à sortir de son nuage et s'est retiré de l'autre côté de sa SSB. Donc bien entendu, nous suivrons avec attention l'évolution de la paire majeure euro-dollar au cours de cette séance, notamment pendant la publication du rapport NFP. Nous allons passer à présent sur le volet des indices et débuter par le DAX allemand. Un DAX allemand qui était venu franchir ici sa Kijun, s'était placé dans son nuage et donc s'est replié hier lors de la publication de l'ISM non manufacturier et par la suite a rebondi suite à la hausse des probabilités d'une réduction des taux de la part de la Réserve fédérale américaine et le DAX est bien parvenu à franchir ici sa SSB en données journalières, une SSB qui est sur le niveau des 11 950. Alors à l'ouverture, le DAX est actuellement en repli et s'est placé à l'intérieur de son nuage. Alors nous allons voir
immédiatement la configuration en données H4. Alors en données H4, hein, suite à cette sortie du nuage par le bas, net repli ici hein, pour le DAX, un DAX qui est venu chercher une résistance à 11 925. Alors pour l'heure, hein, la prochaine résistance hein, sur l'indice allemand est matérialisée par la Kijun. À noter que le DAX est extrêmement éloigné hein, de cette composante du système Ichimoku qu'est la Kijun. La Kijun se situe actuellement sur le niveau des 12 145 points et le DAX hein, a testé actuellement les 11 925. Alors on pourrait s'attendre effectivement à un retour vers la Kijun, c'est quelque chose que nous avons l'habitude de constater avec le système Ichimoku lorsque les cours s'éloignent de cette composante, hein, de cette composante qui matérialise d'ailleurs l'équilibre de moyen terme. Les cours ont tendance à venir tester ce niveau avant éventuellement de s'en écarter. Alors pour l'heure, nous sommes extrêmement éloignés donc de la Kijun et on pourrait s'attendre à un retour vers celle-ci et ce qui pourrait ramener hein, donc le DAX vers ces niveaux-là, vers les 12 145. Ce serait bien entendu la probabilité, la hausse encore une fois de la probabilité d'une intervention de la Réserve fédérale américaine. Alors la configuration pour le CAC 40 hein, est sensiblement différente. Concernant le CAC 40, nous avons eu un support majeur sur les 5420 points. Je vous rappelle que les 5420 points étaient le niveau qui avait freiné la baisse du CAC 40 et c'est le niveau que l'indice français a utilisé afin de prendre appui et d'entamer une impulsion haussière face aux espoirs d'une réduction des taux de la Réserve fédérale américaine. Alors le CAC 40 hein, n'est pas parvenu à franchir ni même à tester ici le niveau des 5475 et l'indice français est en léger repli dans l'attente du rapport NFP. Aux États-Unis également, hein, nous avons assisté à une séance extrêmement volatile, une séance en deux vitesses. Tout d'abord, une baisse pour les indices américains lorsque nous avons pris connaissance des ISM non manufacturiers et ensuite un rebond sur les indices US et ce rebond a permis aux indices américains, notamment au S&P 500, de venir se placer au-dessus de sa SSB, une SSB qui matérialisait simplement le niveau des 2900 points, un seuil psychologique et donc le haut du nuage, la SSB composant du nuage avec la SSA. Alors ce niveau est bien entendu le support journalier, un niveau que nous pourrions venir chercher à la baisse et la prochaine résistance n'est autre que la Kijun en palier à 2940 points. Sur l'US 100 également, donc nous avons eu une sortie, hein, nous étions donc de l'autre côté du nuage, nous sommes parvenus à venir nous replacer au-dessus de la SSB à 7636. Concernant le Dow Jones, hein, c'est l'indice américain hein, qui a une configuration légèrement différente étant donné que celui-ci se place toujours à l'intérieur du nuage et n'est pas parvenu à franchir sa SSB à 26 220. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières et nous allons débuter par l'or. L'or qui ne cesse de gagner du terrain hein, depuis le début de semaine, hein, étant donné que nous avons eu une série de mauvaises nouvelles. Et donc l'or qui avait réussi hein, à franchir... qui est toujours, hein, qui avait réussi pardon, à franchir le seuil des 1500 $ et progresser même à la hausse en direction de sa prochaine résistance à 1520 $ l'once, a retracé hein, par la suite pour se placer en dessous de sa Kijun à 1509. Alors pour l'heure, ça pourrait être notre support journalier sur le métal précieux. L'or est en train donc de tenter un franchissement de ce palier de Kijun qui fait office de résistance pour le moment. Sur les pétroles également, hein, nous avons assisté à une séance assez volatile. Le pétrole donc s'est replié pour venir se rapprocher hein, des plus bas qui avaient été atteints lors du début du mois d'août et ensuite retracement du côté du WTI pour revenir se placer sur son support, un support qui est matérialisé par le niveau, le seuil psychologique des 52 $ le baril de WTI. Alors pour l'heure, le WTI progresse légèrement à la hausse en direction du retracement Fibonacci de 23,6% qui correspond aux 54,30 $ le baril de WTI.
Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une séance qui devrait être volatile hein, au vu de la publication du NFP, mais également en début de soirée à partir de 20 heures, lorsque débuteront donc les discours de la Réserve fédérale américaine, notamment celui de Jérôme Powell. Alors donc je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ou même commenter cette vidéo.